Bonjour, bienvenue dans la séquence de la nuque aux orteils. Je te propose de t'installer dans une position assise confortable. N'hésite pas à utiliser un petit support, cela permet d'être plus confortable, moins dans l'effort et plus dans les relâchements. Je te propose de fermer les yeux et juste prends quelques instants pour établir les contacts avec ton corps. Prends conscience de ta respiration. Cela te permettra plus facilement de te détacher de l'extérieur, de laisser de côté ton quotidien et de t'accorder davantage toute ton attention. Vérifie si tu observes des tensions quelque part dans le corps et regarde s'il y a des endroits où tu ressens des tensions et s'il y a quelque chose que tu puisses faire pour y amener davantage de détente. Relâche les paupières, relâche les mâchoires, relâche tes épaules. Et nous allons passer sur le ventre. Position des sphinx avec les avant-bras au sol, les coudes au même niveau que les épaules. Et ici, on va commencer avec quelques mouvements pour libérer la partie cervicale de la colonne vertébrale. En inspirant, on va ramener la tête en arrière. Observe jusqu'à où tu peux aller. Ne force à rien. Et en expirant, progressivement, on va ramener la tête vers l'avant, vers l'intérieur. On cherche à ramener les mentons vers les sternums. Et puis on va répéter cela dans la lenteur, en étant attentif aux sensations pour adapter, pour savoir jusqu'à où on peut aller. Inspire, ressens l'étirement au niveau de la face. Expire, ramène la tête vers l'intérieur, monte ton sternum et ressens l'étirement à l'arrière. Je te propose de faire cet exercice les yeux fermés. Cela favorise la prise de conscience des sensations. Inspire vers le haut et expire vers les bas. Encore quelques allers-retours. Je te propose d'aller à ton rythme. Juste pense à accompagner les mouvements avec les souffles. Inspire vers l'arrière et expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Une dernière fois. Inspire.
et expire. Et puis, pour relâcher, on va déposer le buste au sol. Fais un oreiller avec les mains, pose les fronts dans les mains et reste ici pour quelques respirations. Et puis ensuite, ramène les mains sous les épaules. Pousse le sol avec les mains. Installe-toi sur les 4 appuis et à partir d'ici, crochette les orteils et pousse les bassins vers le haut pour les chiens tête en bas. On visite cette posture juste quelques instants pour venir libérer un peu toute la chaîne postérieure. Donc si tu as envie, tu peux amener un peu de mouvement en pédalant les pieds et prends l'habitude de relâcher la tête ici pour ne pas créer des tensions au niveau de la nuque. Et puis on revient au sol, on va poser les genoux et on va s'installer dans une position assise confortable. Je prends une petite couverture. Et là, on va chercher à allonger les souffles tout en libérant les hauts du corps. On va prendre une profonde inspiration en levant les bras vers le haut. On s'étire, on allonge les souffles. Sur cette même inspiration, on plie les coudes. Les mains sont derrière la tête. Et en expirant, on ouvre grand les bras sur les côtés. Je te propose de t'arrêter quelques instants ici. Ferme les yeux et vérifie jusqu'à où tu peux plier les poignets, jusqu'à où tu peux ramener les mains en extension, car plus tu les ramènes en extension, plus l'étirement va se diffuser sur une zone un peu plus large, à travers les avant-bras, les poignets, jusqu'au bout de tes doigts. Prends quelques respirations ici. Et puis ensuite, tourne les paumes des mains vers le haut. Prends une profonde inspiration. Ramène les mains sur les épaules. Et en expirant, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit les dos. Ensuite, on reprend une inspiration en levant les bras vers le haut, on s'étire, on s'agrandit. Et en expirant, on va relâcher le buste et les mains vers les sols. On reprend. Profond inspire, les bras vers le haut. Plie les coudes, les mains sont derrière la tête et expire en ouvrant les bras sur les côtés. Tourne les paumes des mains vers le haut. Inspire, les mains sur les épaules. Et expire, pousse les mains vers l'avant. Arrondis les dos, regarde vers les sols. Inspire, les bras vers le haut. Et expire vers les sols. Dernier cycle, inspire, lève les bras vers le haut. Plie les coudes, ramène les mains derrière la tête et expire, ouvre grand les bras sur les côtés. Paume des mains vers le haut, inspire, les mains sur les épaules. Expire, pousse les mains vers l'avant, arrondis les dos. Inspire vers le haut et expire, on relâche. Reviens en gardant les yeux fermés et déroule les dos progressivement, vertèbre après vertèbre. Reste quelques instants pour ressentir. Observe les changements, les nouvelles sensations. Et accueille la lenteur. Cette lenteur qui est au cœur de la pratique de Yin Yoga.
Et tu peux réouvrir les yeux. On va s'installer sur les talons, plutôt vers l'arrière des tapis. On va écarter les genoux, plus ou moins à largeur des tapis. Ramène les mains vers l'avant, passe les bras droits à travers les tapis. On va déposer l'épaule et l'oreille droite au sol pour les côtés gauche. Tu peux garder les coudes fléchis, la main au sol. Tu peux ramener les bras vers l'avant ou bien plier les coudes et ramener la main derrière les dents. Je te laisse les choix. Ferme les yeux et commence à prendre conscience des sensations. Naturellement, les postures peuvent révéler quelques tensions. Observe ce que tu ressens. Accueille les sensations du moment et laisse la posture faire le travail. Et on va relâcher ces côtés-là. Pose la main gauche au sol, repousse le sol avec la main et on s'installe pour le deuxième côté. On passe les bras gauche à travers les tapis. On dépose l'épaule et l'oreille gauche au sol. On choisit ce qu'on a envie de faire avec les bras droits. On ferme les yeux. Et on laisse le corps se déposer dans la posture. On relâche, on pousse les sols avec la main droite. Retour au centre, on rapproche les genoux, on ramène les mains plus vers l'avant. On va crocheter les orteils et on revient dans la posture des chiens tête en bas, juste pour libérer les jambes après un moment de compression, les jambes pliées, la tête relâchée, on laisse le corps s'exprimer librement ici. Et on revient au sol. Posez les genoux. On va rester sur les quatre appuis pour la prochaine posture. On relâche les orteils et à partir d'ici, on marche les mains vers l'avant. Ensuite, on relâche la tête vers les sols. Si la tête ne touche pas les sols, simplement recule légèrement les mains jusqu'à ce que tu trouves ces contacts entre la tête et les sols.
Donc pour la forme, on ne va pas se préoccuper de l'alignement. Tes bras pourraient être tendus ou les coudes fléchis. Cela dépend de comment ton corps se place naturellement sans qu'il y ait beaucoup d'efforts à fournir pour maintenir la posture. Lorsqu'on favorise les relâchements musculaires, naturellement, les coudes vont être légèrement fléchis. Donc l'intention de cette posture est de solliciter les épaules, ouvrir l'espace des épaules, étirer les bras. Il peut y avoir des sensations dans d'autres parties du corps. Je t'invite à explorer. Encore quelques respirations ici. Et puis on relâche la posture. On sort de la posture en reculant les mains. On ramène les fesses vers les talons et puis les bras vers l'arrière. On relâche complètement ces parties qui étaient sollicitées. Et pendant ce moment de repos, observe les sensations. Reste à l'écoute. Prends conscience des changements. Et commence progressivement à sortir en déroulant les dos, vertèbre après vertèbre. On revient sur les quatre appuis, on avance les mains, on bascule les bassins vers l'avant et on pose les avant-bras au sol pour la posture du sphinx. Ici, on va avoir les coudes plus ou moins au même niveau que les épaules. Si la posture te semble trop intense, tu peux avancer les coudes vers l'avant. Simplement, on va éviter de garder les coudes vers l'arrière. Ici, on est un peu plus comprimé et on est plus dans l'engagement musculaire.
Là, on est plus dans la détente. Tu peux choisir de garder la tête en position neutre ou bien relâcher vers l'avant. Si tu préfères cette position-là, n'hésite pas à utiliser tes mains comme support pour plus de relâchement. On va chercher à détendre les fessiers. On laisse les corps se déposer dans la posture. Et on prend conscience des sensations qui se révèlent. Le Yin Yoga est une invitation à explorer son monde intérieur. En gardant les yeux fermés, nous allons pouvoir réduire notre champ de concentration et ainsi c'est possible d'aller un peu plus loin dans les ressentis de son souffle, dans les ressentis d'étirement ou de compression. Et on va relâcher la posture. Relâche les mains au sol, place les mains en oreiller, ensuite pose les fronts dans les mains et reste ici pour quelques respirations. Ramène les mains sous les épaules, pousse les sols avec les mains, ramène les fesses vers les talons et puis ensuite on va venir s'asseoir en relâchant les jambes vers l'avant. Et puis ici, on tourne la jambe droite vers l'extérieur, la jambe gauche vers l'intérieur. On tourne les hauts du corps face à la jambe droite, les mains des deux côtés et progressivement, on relâche la tête et les hauts du corps. Si tu te sens limité dans la descente, avec la couverture, tu peux venir remonter la jambe. Cela pourrait créer plus d'espace dans la flexion avant. Ou bien une autre option est de t'asseoir sur la couverture pour relever les bassins. Cela aussi peut aider à favoriser l'antéversion du bassin.
Donc les mains viennent se poser là où elles tombent naturellement. Si tu sens que tu as besoin de support pour la tête, tu peux utiliser les mains ou un coussin, un support que tu as à disposition. Donc avec cette posture, on va solliciter les bas du dos, côté opposé. Donc on est sur le côté droit, c'est le côté gauche qui va s'étirer. Remarque s'il y a des sensations à ces niveaux-là. Utilise les sensations comme ton point d'ancrage pour t'aider à ralentir, pour ralentir l'activité du mental. Maintiens une respiration naturelle. Simplement prends les réflexes de revenir à ton souffle de temps en temps. Les retours à la respiration, c'est le retour à soi, à cet espace de pratique, espace d'exploration de son corps. Une invitation de faire une transition de l'extérieur vers l'intérieur. Et dans la lenteur, en gardant les yeux fermés, commence à dérouler les dos progressivement, vertèbre après vertèbre, ramène les hauts du corps à la verticale et arrête-toi quelques instants pour ressentir. On va passer à l'autre côté. Ramène ta jambe droite vers l'intérieur. Ouvre la jambe gauche vers l'extérieur, les mains de chaque côté et progressivement commence à rouler les dos, à relâcher la tête. Et on s'arrête là où le corps s'arrête naturellement, sans les forcer à aller plus loin, sans chercher à accélérer ces processus d'étirement, des relâchements. Mais au contraire, la pratique des yin yoga nous invite à cultiver la patience, à laisser les corps l'opportunité de s'ouvrir naturellement à son rythme. Cela nous permet d'explorer l'énergie yin qui est peut-être moins présent dans notre quotidien. C'est yin qui correspond à l'inaction, à lâcher prise, à l'immobilité.
Et en gardant les yeux fermés, commence à dérouler les dos. Commence progressivement à sortir de la posture. Garde les yeux fermés encore quelques instants. Maintiens ton attention tournée vers l'intérieur. Tu peux relâcher les jambes. Garde les mains sur les côtés. Et observe les changements. Et puis ensuite, on va écarter les jambes assez larges pour la posture de la libellule. Donc cette posture-là va solliciter toute la partie intérieure où vous allez ressentir un étirement. Puis ensuite, on rajoute une flexion avant, ce qui va créer des sensations le long de la colonne vertébrale. Donc nous avons des zones qui vont être sollicitées. Si la posture se révèle assez intense au tout début, c'est OK de relâcher un peu. Peut-être déplier les genoux, peut-être déplacer un support sous les genoux. Si on se sent limité dans la flexion avant, cela peut être utile de surélever les bassins. Donc les mains vers l'avant et puis progressivement, on relâche la tête et on relâche le haut du corps. On s'arrête là où le corps s'arrête naturellement. Et puis, lorsque les sensations semblent assez intenses, c'est là où le souffle va être très bénéfique. Juste une présence à la respiration. Cette présence au souffle permet de maintenir une respiration de façon assez régulière, ce qui va stabiliser une certaine, ce qui va favoriser une certaine stabilité mentale.
Ramène les mains au sol et commence à dérouler les dos, vertèbre après vertèbre. Ensuite, on peut ramener les mains, on peut ramener les jambes vers l'avant et rester dans une certaine immobilité, ou bien amener un peu de contre-mouvement en pliant les genoux, en posant les pieds à plat au sol, et puis en amenant du mouvement par les essuie-glaces. Et on relâche. Pour la posture suivante, on se place sur les 4 appuis. On fait un grand pas vers l'avant avec la jambe droite. On ramène les pieds à l'extérieur de la main droite. On est dans la posture du dragon. Donc, les focus dans cette posture, c'est l'étirement des psoas. Ça devrait se ressentir au niveau de la jambe gauche, sur les devants de la cuisse. Si tu es plus à l'aise, c'est OK de ramener les avant-bras au sol. Donc, on est dans une posture qui peut naturellement être assez intense. Donc, c'est là où s'ancrer dans la posture avec les souffles va être quelque chose de très bénéfique. Cela peut nous aider à empêcher le mental de s'agiter, de ressentir une certaine résistance. Donc l'inconfort fait partie de la posture. Et plutôt que de l'éliminer, on va chercher à se l'apprivoiser, se familiariser avec l'inconfort comme quelque chose qui fait partie de la vie, qui fait partie de notre existence. Lorsqu'on est familiarisé avec quelque chose, on arrive à les supporter, à l'accepter plus facilement. Cela nous permet de rester plus calme face à la situation. Et tranquillement, on relâche la posture. On va progressivement reculer les hanches, reculer les mains et on ramène les genoux droits vers l'arrière, posture de l'enfant, la tête au sol. Et puis on commence à dérouler les dos. On revient sur les 4 appuis. Grand pas vers l'avant avec la jambe gauche. On ramène les pieds.
à l'extérieur de la main. Option de garder les mains au sol ou de descendre sur les avant-bras. Donc, on vérifie que les sensations dans la jambe droite soient bien présentes. Si la jambe est à 90 degrés, on risque de ne pas ressentir ce que nous recherchons. Donc, on veut que la jambe arrière soit en position de fente. Cela peut t'aider à garder les yeux fermés. Cela peut préserver la lenteur. Car en gardant les yeux ouverts, tu reçois des informations. Tes sens sont davantage stimulés, ce qui peut créer du mouvement, de l'action, alors qu'on cherche à ralentir, à diminuer l'activité, à diminuer les mouvements et ralentir le plus possible. Et puis on relâche. Dans la lenteur, ramène les genoux gauche vers l'arrière, ramène les bras vers l'arrière et reste quelques instants dans la posture de l'enfant. Commence à revenir, déroule les dos, vertèbre après vertèbre. Et puis, ramène les mains vers l'avant. Crochette les orteils. Et plusieurs options ici. Les fesses vers les talons. Cela peut rendre la posture assez intense. Donc, si c'est trop intense, tu peux garder les mains vers l'avant. Une autre option qui permet aussi de soulager les sensations, c'est de décoller les fesses. On place les mains là où c'est confortable, les yeux fermés. Respire normalement. Utilise les souffles pour garder les calmes, pour ne pas te laisser emporter par les tensions physiques qui pourraient créer des tensions mentales lorsqu'on résiste, lorsqu'on a du mal à accepter l'inconfort.
Et puis on relâche. Les mains vers l'avant. Pousse les bassins vers le haut. Chien tête en bas. Laisse ton corps s'exprimer librement ici. Observe comment les sensations se transforment. Peut-être tu ressens encore tes orteils, mais de façon différente. On ramène à nouveau les genoux au sol, les fesses vers les talons. Et la prochaine posture, l'étirement des chevilles. Tu ramènes les mains vers l'arrière et tu vas chercher à basculer vers l'avant pour venir en équilibre sur les chevilles. Si cette posture n'est pas accessible, c'est ok de rester ici, juste assis sur les talons. Donc c'est important de ne pas être frustré lorsque certaines variantes ne sont pas accessibles. La pratique de Yin Yoga nous invite à lâcher prise sur la performance, lâcher prise sur la forme et simplement explorer son corps, explorer les possibilités du moment en se rappelant que rien n'est statique, tout change et tout se transforme. Et peut-être tes possibilités vont évoluer avec le temps. On relâche la posture, on revient dans les chiens tête en bas. Quelques respirations ici. Et puis ensuite, pose les genoux au sol, ramène les fesses vers les talons et puis on va s'allonger sur les dos pour les moments de relaxation finale. Installe-toi confortablement. Tu peux choisir de garder les jambes tendues ou de garder les genoux fléchis. Tu peux aussi utiliser un support au niveau de la tête. Ferme les yeux. Relâche les poids du corps dans le sol et laisse-toi détendre.
Et tout en gardant les yeux fermés, tu vas commencer progressivement à reprendre conscience de ton corps. Et puis tranquillement, tu peux te tourner sur un côté. Et quand tu seras prêt, pousse le sol avec les mains pour venir dans une position assise confortable. Je te propose de fermer les yeux et prends quelques instants ici pour accueillir les sensations, les effets de la pratique. Et pour terminer, je te propose de prendre une profonde inspiration en levant les bras vers le haut. On s'étire une dernière fois et en expirant progressivement, ramène les mains vers les cœurs. Merci à toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.